je m'appelle Micheline. Je m'appelle Pilou Jacqueline. Je suis en train de faire le journal. Bon, c'est tout ce que je peux te dire. Ça marche? Dans ce reportage, nous enquêtons sur l'accès à la culture et pour les personnes en situation de handicap. Tout d'abord, qu'est-ce que la culture? UNESCO en donne la définition suivante. Dans ce sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits du actifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. En gros, la culture, ce sont des références qu'une communauté de personnes a en commun. Ici, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'art. Il y en a 10. L'articulture. La sculpture, et ça aussi. Peinture. Le miné. Il y a la littérature. La scène. Non. Les médias. La poésie. Les jeux vidéo. Nous avons rencontré différentes personnes aux capacités variées qui ont partagé avec nous leurs relations à l'art et à la culture. Je vais vous parler de la série Wakfu. Et je vais vous parler des dieux de la Grèce antique et des créatures de la Grèce antique. Pratiquer de la musique au sein de plusieurs groupes. Et je pratique la guitare électrique. Les Lego et aussi TikTok. Les tableaux, les statues, Napoléon, tout ça, tous les anciens. Moi, c'est l'architecte militaire du débarquement. Les bunkers, on voit toutes les fortifications qui sont au bord des plages. Je fais de la musique. Bon, déjà, je suis du synthé électrique, tous les jeudis en général, avec ma prof qui m'apprend à faire de la musique. Bon, j'apprends Johnny Hallyday, Jacques Goldman, j'apprends Michel Sardou, toutes les musiques qui sont faites avec ça. J'aimerais aller à des concerts. Je suis fan de hard rock. Moi, ma passion à moi, c'est la musique. Je joue 3 instruments, guitare, piano et accordéon. Je chante, je joue et j'écoute la musique. Le cinéma, les biographies sur les acteurs, les chanteurs, les chanteuses, les actrices. J'aime bien l'art, le dessin aussi. Le dessin, la peinture, tout ce qui est abstrait, la nature, tout ça. Je joue aux jeux vidéo. Je joue à la PS4, je joue à Fortnite, FC24, Rocket League, les jeux d'handball et les jeux de rugby, les jeux de voiture. Je fais des paires de diamants. Ça fait longtemps que je fais des paires de diamants. Je fais beaucoup de choses aux paires de diamants. Je fais des paires de diamants, je fais du coloriage. Ils avaient un dessin, ils avaient un dessin, puis ils avaient de la colle, puis ils avaient des paires pour coller sur les plaques. Tous trouvent des moyens pour vivre leur passion, parfois grâce à la famille, parfois seuls, parfois grâce aux accompagnements des équipes des foyers. En partageant de connaissances avec ma sœur Amélie ou en regardant des documentaires sur la Grèce antique sur France 5, tout simplement. Oui, ça arrive que je vais en concert, oui, voir des chanteurs, ça j'aime bien, oui, c'est vrai. J'aime beaucoup voir les concerts, entre autres Soprano, Net Lesguim, enfin... Dernièrement, on a été où Dans les 80, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. À Le Mans. Oui, Le Mans. Le cinéma, j'y vais avec le foyer. Il y a un transport à la demande aussi qui peut m'emmener à un lieu dit. Transport à la demande. C'est comme un genre de taxi pour les
pour les handicapés qui sont... Et c'est pas trop cher d'accessoires. L'argent, c'est pas cher. Et voilà, je me déplace comme ça, les éducateurs aussi. Bonjour. Bonjour Gérard. Quels sont pour vous les freins à l'accès à la culture pour les personnes en situation de handicap? Alors, en tant que directrice adjointe d'un foyer de vie, les freins pour que nos résidents puissent accéder à la culture peuvent être nombreux. Alors bien sûr, le premier va être un petit peu un frein en termes d'organisation de notre planning, puisque beaucoup de nos résidents ont besoin d'être accompagnés par les équipes éducatives pour pouvoir se déplacer sur l'extérieur. Ils n'ont pas l'autonomie nécessaire pour pouvoir le faire tout seuls. Et du coup, au niveau du planning, ça nécessite une anticipation et une organisation pour pouvoir permettre de dédier du temps, puisque ça nécessite souvent d'aller sur l'extérieur. On habite dans une zone très rurale, puisque mon établissement est situé à Gainville, et des fois, il y a des choses qui ne sont pas de proximité, et notamment quand il faut aller en région parisienne, il y a la question de la distance qui doit être prise en compte. Enfin, plus souvent, j'y vais. Je prends le métro avec mon père. Enfin, déjà, mon père, il m'attend dans le métro. Je prends le bus au Petit Jouy-les-Loges. De Petit Jouy-les-Loges, je prends un train qui va à Montparnasse. Et à Montparnasse, je prends direct le métro et papa m'attend dans le métro jusqu'au Casino de Paris. L'autre fois, pour le Forestier, je me suis déplacé seul. Au sein de mon foyer, donc je travaille au sein d'un foyer d'hébergement, je dirais que c'est la campagne, la difficulté pour l'accès à la culture, parce qu'on est, mine de rien, on est assez loin de tout, et ils dépendent assez de nous, notamment des véhicules, parce que on est très vite à 45 minutes, voire 1 heure de route de tout ce qui est musée, tout ce qui est château, tout ce qui est... Enfin là, je parle de cette art-là, mais après même tout ce qui est cinéma, on a toujours besoin d'un moyen de locomotion. Donc ça peut être assez compliqué de se déplacer vu qu'on est à la campagne. On n'a pas tout qui est à côté, quoi, en fait. On n'est pas... Vu que c'est rural, c'est assez compliqué. Je trouve qu'il y a des accès à la culture qui ne sont pas accessibles pour les handicapés. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le Zénith de Rouen, il n'a pas de rampe pour les marches. Il n'a pas de rampe pour les gens montent. Et les gens valides, ils peuvent monter, mais les gens comme les fauteuils roulants, il y a juste ceux qui restent en bas. Et ceux qui sont valides que moi, mais un peu handicapés, ils ont du mal à monter les marches. En général, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, je dirais que ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est visite par exemple de châteaux, de musées, quand il n'y a pas forcément des accès. Bon, maintenant je sais que ça se fait de plus en plus, mais je sais que par moment ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas forcément d'accès, il n'y a pas forcément d'accès PMR, c'est ça qu'on dit? Oui, PMR. Je m'appelle Delphine Eristov et je suis chargée des publics au musée d'art et d'histoire de Dreux. C'est un musée qui est situé dans une ancienne chapelle qui faisait partie de l'école des frères d'à côté, qui est devenue l'école Saint-Martin. Et donc dans ce musée, nous présentons des collections de beaux-arts, évidemment, avec notre tableau phare qui est l'étude de glycine de Claude Monet, que vous ne verrez pas aujourd'hui puisqu'il est parti au Japon. Mais de la peinture, de la sculpture, notamment un gisant de la Chapelle Royale, le gisant de Duchesse d'Alençon, et puis aussi une partie histoire qui concerne évidemment la famille d'Orléans avec le roi Louis-Philippe, et puis aussi des œuvres qui présentent des vestiges de la chapelle, enfin pas de la Chapelle Royale, mais de la collégiale de Saint-Étienne de Dreux. Y a-t-il des moyens pour faire entrer les personnes en fauteuil dans ce musée? C'est une très bonne question. C'est pas une question piège, c'est une très bonne question. Alors, malheureusement, non, nous ne sommes pas accessibles
aux personnes en fauteuil. Mais nous avons une parade. En fait, nous avons créé, grâce à l'association des musées de la région Centre, une application qui permet de visiter le musée de façon virtuelle avec des tablettes. Donc ces tablettes, elles sont à l'accueil, elles sont prêtées gracieusement, gratuitement, et donc ça permet de visiter le musée, le rez-de-chaussée, les étages, comme si on y était. D'accord. Donc c'est accessible à tout le monde. Oui, on peut dire que c'est accessible à tout le monde. Pour des personnes qui voient mal, qui voient un petit peu mais qui voient mal, on a les livres en gros caractères, qui sont très empruntés, très utilisés, parce qu'il peut même y avoir des gens qui ne sont pas handicapés mais qui sont juste un peu vieillissants et qui voient moins. Donc les livres en gros caractères sont vraiment beaucoup empruntés. Ensuite, pour les personnes qui ne voient pas, et puis, alors il y a celles qui voient mais qui aiment beaucoup, c'est les textes lus. Et ça marche aussi énormément depuis une dizaine d'années. Il y a eu un essor énorme. Et maintenant, tous les grands livres connus sont en texte lu. Et ça plaît énormément. Donc du coup, on peut être complètement non-voyant et avoir accès aux livres. Et donc on a un fonds qu'on a énormément augmenté au niveau budget. Au départ, il y a quelques années, il y avait beaucoup moins d'argent mis pour ces textes lus que maintenant. C'est vraiment devenu pas une priorité, dans le sens où, c'est plus un petit rayon accessoire. C'est évident qu'il faut mettre de l'argent pour acheter des documents texte lus. Et après, par exemple, toujours pour les non-voyants, dans les films, quand on a le choix, parce que c'est pas toujours le cas, on prend un film qui est en audio-description pour que les gens non-voyants aient accès au film plus facilement. Qu'est-ce que vous faites pour faciliter l'accès à la culture pour les personnes handicapées? Plein de choses, j'espère. Eh bien, j'essaye enfin moi, en tant que chargée des publics et médiatrice, j'essaye de créer un lien entre les œuvres et le groupe. Et j'essaye aussi que ces groupes que je reçois, de personnes en situation de handicap, prennent plaisir à venir dans le musée, à déambuler dans les salles, et puis surtout qu'ils n'aient pas peur de rentrer dans le musée, et qu'ils n'aient pas peur de parler sur une œuvre. D'accord. Ah, et puis ici, je peux rajouter quelque chose. On fait un atelier d'art plastique aussi après. Donc on visite le musée, on regarde une œuvre, on découvre une œuvre en musique, ou on ferme les yeux, on s'imagine dedans. Enfin voilà, il y a plein d'expériences à faire devant un tableau par exemple. Et puis ensuite, on peut aller à l'atelier et là, on devient les artistes et puis on s'exprime avec toutes sortes de techniques. En termes de freins, au-delà du planning, il faut aussi peut-être au niveau des équipes avoir des professionnels qui sont moteurs de ce genre de propositions. Il faut, voilà, moi j'ai la chance d'avoir dans mes équipes quelques professionnels plutôt acteurs et investis dans les propositions pour nos résidents en termes d'accès à l'art et la culture. Et voilà. Il est parfois difficile d'attendre de la part des personnes accueillies sur nos structures d'être force de proposition sur quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. Donc ça nécessite de leur faire découvrir pour qu'ensuite eux puissent être force de proposition et de demande sur l'établissement. Que les informations arrivent jusqu'à chez nous, jusqu'à tous les gens qui ont du mal à déplacer ou les gens handicapés. Il faudrait que l'information arrive jusqu'à chez eux. Alors pour ça, je ne sais pas, il faudrait
J'ai une idée aussi, pourquoi pas qu'on ferait un journal sur la culture. C'est une bonne idée à moi comme ça. Un journal qui regrouperait tous les événements qu'il y a sur la culture dans les villes et tout ça. Ça serait peut-être une idée. Dans les foyers, oui. Organiser ça avec plein de personnes qui seraient capables de lire, écrire, de faire un journal. Moi, j'en ai fait un journal du foyer de Vitré. Après, ce qui peut voilà, aussi peut-être être compliqué en termes d'accessibilité, parce qu'on parle toujours de l'accès pour les personnes en situation de handicap à la culture. Mais les personnes en situation de handicap peuvent aussi être des artistes, en fait. Reconnaître le côté artiste d'une personne en situation de handicap, ce n'est pas simple, parce qu'on a tendance à vouloir voilà, apposer une étiquette, peut-être voilà, stigmatiser. Et voilà, je sais que moi j'ai un professionnel de mon établissement qui se bat pour justement essayer de faire en sorte que l'art, aussi des personnes en situation de handicap, puisse être reconnu au même titre que l'art d'une personne valide, n'ayant pas une reconnaissance du handicap, et qu'on puisse voilà, regarder l'art de chaque personne en fait, sans avoir sans savoir voilà, qui en fait a réalisé l'œuvre. C'est ça pour moi observer. Voilà. Regarder de l'art, c'est voilà, être touché par une œuvre et dans un second temps s'intéresser à l'artiste. Mais voilà, c'est parfois difficile d'être artiste quand on est en situation de handicap. Ça m'apporte à bien communiquer avec les autres et à faire de la rythmique aussi. Ce dessin animé est pour moi très important à mes yeux. D'ailleurs, mon tatouage sur le dos est la plume bleue et représente une grande partie de la confrérie du tofu. Ah bah ça me rapporte beaucoup de choses, hein, la musique. Et ça, j'adore. Vraiment, ça me rapporte. Et j'avoue que depuis que je fais des synthés, ça c'est le seul truc que j'aime bien. Vraiment. Hein, ça te fait quoi? Je suis heureux. T'es heureux? Voilà, je suis heureux et puis je continue. Voilà. De la joie de vivre et de la gaieté. Si, c'est un plaisir aussi. C'est un plaisir. Ça apporte des abonnés sur TikTok, ça apporte aussi du calme, de la création. Ça me détend quand je joue à la console. L'histoire de France. Il y a des gens qui ne connaissent pas tout ça, puis c'est important d'en parler. Ouais. Qu'est-ce qui m'apporte? La culture, en plus de Wakfu, m'apporte le plaisir et un bien de fou. Cela me fait penser autre chose et laisser courir mon imagination. Et l'imaginaire, la musique et cette part artistique et de culture est un monde que j'ai besoin dans mon quotidien de vie. Je me sens libre et plus détendue dans ma vie active. Donc voilà. Ça change, ça me fait quelque chose de bien. Comment on voit des choses, les tableaux, ça me tire beaucoup. Quand je vois ça. Qu'est-ce que ça m'apporte? La joie, la gaieté, de bouger, pas de rester enfermé au foyer, de voir un peu le monde. Parce que on a des gens à part, mais on fait partie du monde aussi. Voilà. J'aime ça, j'aime le bruit, j'aime l'ambiance.
l'ambiance générale d'un concert, quoi. Être avec des copains, tout ça, enfin, c'est la vie. Il y a longtemps, avant que les humains viennent au monde ici, il y avait les dieux. Donc j'ai déjà vu Maxime Le Forestier en concert. Le plus beau souvenir de ma vie, c'est de lui avoir serré la main. J'ai serré la main à Maxime Le Forestier, mais celui qui chante San Francisco. Faut vraiment que je me mette dans le crâne que pas tout le monde peut serrer la main à un chanteur. Toutes les questions qui se posent dans toutes ces aventures est relativement proche à ce que je vis. Par exemple, apprendre à se connaître. J'ai pratiqué beaucoup de musique. Parmi plusieurs groupes, je pratiquais surtout du rock'n'roll. Plus maintenant. Ouais. Parce que je ne trouve pas les musiciens avec qui jouer. On devrait peut-être commencer à sortir à l'extérieur. On le fait quand même. On va, par exemple, c'est pas du tout des questions de handicap, mais on va dans les villages de plus en plus. Donc du coup, on arrive et on fait de la lecture à voix haute, on fait des écoutes musicales, des extraits de films, dans tous les villages, enfin tous, ceux qui le veulent bien, toujours pareil. Nous, on s'impose pas, il faut qu'on soit invité. Et pareil, c'est des gens qui n'ont pas forcément accès à ici parce que c'est loin, parce qu'il n'y a pas le transport au moment où ils veulent venir, bref, ils n'ont pas de voiture, ils ne conduisent pas. Nous, on va vers eux. Basiquement,